Shalom, 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 bon dimanche à tout le peuple de Dieu disséminé au travers le monde. Que la paix du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ qui surpasse tout entendement, soit le partage de chacun de nous en ce jour dominical. Soyons en paix, peuple de Dieu, car le Saint-Esprit est au contrôle de toutes choses. Et n'oublions surtout pas que Jésus-Christ est vivant. Il est vivant, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous acclamons le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, qui vit au milieu de nous, qui est présent. Et voilà pourquoi nous allons chanter ce cantique. Il est sorti du tombeau, il est vainqueur, tout genou fléchi et toute langue confesse devant le nom de Jésus-Christ, car il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh, il est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est vivant, Jésus, il est vivant, Jésus, il est vivant. Oh, il m'a sauvé, mon Jésus, il m'a sauvé, mon Jésus, il m'a sauvé. Oh, il vit à moi, mon Jésus, il vit à moi, mon Jésus, il vit. Acclamons tous le roi, alléluia, alléluia, amen, alléluia, 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 amen. Il est vivant, il est ressuscité, notre Sauveur, notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Sa résurrection est l'objet de notre espérance. Voilà pourquoi je suis dans la joie en ce jour de dimanche de proclamer le nom de mon roi, de mon Seigneur, le ressuscité de tout le temps, le ressuscité du troisième jour, c'est lui qui vit pour l'éternité, lui le Père éternel, présent au milieu de nous parce qu'il dit dans sa parole, là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Validons la présence de son excellence, Monsieur le Saint-Esprit, au milieu de nous, par des acclamations, par des alléluia, par des amen. Nous acclamons le roi. Nous acclamons ta présence. Tu es présent au milieu de nous. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Alléluia, Hosanna. Père, nous voulons te dire merci. Merci de nous donner cette opportunité, Seigneur Dieu, de demeurer encore dans ta présence, bien que tu vis au-dedans de nous. Dans ta parole, tu dis, là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux, tu es présent au milieu de nous. Nous te disons merci. Merci, Seigneur, parce que tu es là pour nous instruire. Tu es là, Seigneur, pour nous enseigner. Tu es là, Seigneur, pour nous parler. Nous voulons te laisser toute la place. Voilà pourquoi, Seigneur, que tout ce qui peut empêcher à ce que ta parole trouve sa place dans la vie, dans le cœur de quelqu'un, Seigneur, que ces choses soient ôtées du milieu de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Là où quelqu'un est en train de nous suivre en ce moment, Seigneur, merci parce que son cœur est bien disposé. Nous éloignons de lui, nous éloignons de chacun de nous, de ces lieux, tout esprit de distraction. Voilà pourquoi je viens à renverser toute hauteur et tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Seigneur Jésus, règne au milieu de nous comme maître, comme Seigneur. Oui, Saint-Esprit, comme guide, comme conducteur, comme enseignant. Nous te laissons toute la place. Nous te laissons toute la place. Conduis-nous dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, dans la semaine, il y a une parole qui monte sur mon cœur, même hier, pendant que je parlais avec le Seigneur. Je disais, qu'est-ce que je peux dire encore ce dimanche? Et cela me revient parce que dans la semaine, je venais d'enterrer mon beau-père qui est parti, qui est dans le sein d'Abraham.
Et c'est au travers de son départ, parce que je sais qu'il n'est pas mort, mais il dort, parce qu'il avait reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Et il a eu le temps aussi d'apprendre, parce qu'il est parti comme gradué en théologie. Que Dieu le bénisse là où il est parti. Il m'a posé beaucoup de questions, parce que c'est pour moi, c'est mon beau-père, mais c'est également mon fils spirituel, c'est grand professeur de l'université qui est parti. Et je bénis Dieu pour son départ. Il est dans le Saint-Arbre. C'est là où j'ai tiré mon inspiration, c'est là où le Seigneur m'a inspiré au travers de nous qui sommes restés. Voilà, je voudrais lire un passage biblique dans le livre, premier épître de Pierre, à son premier chapitre, et nous allons lire le verset 3. Je répète encore, premier épître de Pierre, à son premier chapitre, nous allons lire le verset 3, l'unique verset 3. Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. Il est écrit ceci. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Seigneur, bénis ta parole. Donne-moi la sagesse et l'intelligence de nous transmettre ce message. Que je sois, Seigneur, l'homme par qui va découler ta pensée. Seigneur, je voudrais te laisser toute la place, Saint-Esprit, toi le véritable prédicateur, le véritable enseignant de la parole. Prends toute la place. Instruis-nous, Seigneur. Nous voulons entendre ta voix au travers de ma bouche. Saint-Esprit, merci de me remplir de ta présence. Parle-nous dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Ici, l'apôtre Pierre, à son 3e verset, il dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Il commence par bénir Dieu. Il commence par glorifier Dieu. Il glorifie Dieu pour quelque chose de très important. Il bénit Dieu, il dit, dans d'autres termes, chantons de louange à l'Éternel. Chantons de louange à Dieu notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui dans sa grande miséricorde, ou qui selon sa grande miséricorde, en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts, nous a donné une espérance qui nous fait vivre. Ici, dans la version ici, c'est bien écrit, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, nous a fait naître de nouveau, pour une espérance qui fait vivre, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi est-ce que nous espérons? Pourquoi est-ce que nous avons une telle assurance, même quand il y a des difficultés? Pourquoi est-ce que, bien-aimés dans le Seigneur, même quand les nôtres partent, quand les nôtres dorment, pour ne pas dire quand ils sont morts, parce qu'au milieu de nous, nous avons des amis qui sont partis, nous avons les membres de nos familles qui sont partis, des prédicateurs, des hommes de Dieu qui sont partis. Pourquoi nous avons une telle assurance? Pourquoi nous ne paniquons pas? Bien que nous avons la douleur de la séparation, mais quelque part, il y a quelque chose, bien aimé dans le Seigneur, qui nous réjouit. Il y a quelque chose qui nous donne de l'assurance, qui nous donne de l'espérance. Pourquoi nous espérons tant? Pourquoi nous espérons en quoi? Pourquoi nous espérons? Voilà, c'est la raison pour laquelle nous sommes là ce matin. Bien aimé dans le Seigneur, nous voyons dans les Écritures, il est écrit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme je peux dire, loué soit Dieu, que le nom de l'Éternel soit glorifié, le Père de notre Seigneur, qui en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts, nous a donné une espérance vivante. Donc par la résurrection de Jésus, nous avons une espérance vivante. Je veux dire ceci, l'objet de notre espérance, la raison fondamentale de notre espérance, la raison ultime de notre espérance,
c'est la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Si, bien-aimé, après 3 jours, Jésus n'était pas ressuscité, bien-aimé dans le Seigneur, tout serait arrêté. Mais comme nous savons que celui qui a fait la promesse, il a dit, je ressusciterai d'entre les morts le 3e jour, et le 3e jour, il est ressuscité d'entre les morts par la puissante main de l'Éternel, bien-aimé. Voilà une raison pour nous d'espérer. Et je lis encore la parole de Dieu dans 1er épître de Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du 13e verset. L'apôtre Paul, bien-aimé, quand il écrit cette épître, quand son épître aux bien-aimés de Thessalonique, parce qu'ils étaient tellement troublés, ils étaient affligés en voyant les leurs partir, bien-aimés, ils étaient troublés. Et l'apôtre Paul va leur écrire une lettre, une épître, en leur disant, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Voilà, au sujet de ceux qui dorment. Il ne dit pas au sujet de ceux qui meurent. Au sujet de ceux qui dorment. Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance et que vous affligez comme ceux qui n'ont point d'espérance. Voyez, ceux qui n'ont point d'espérance peuvent s'affliger. Mais vous qui avez l'espérance, vous qui croyez à la résurrection de Jésus, vous qui croyez au retour de Jésus, vous qui croyez qu'il viendra chercher son église, qu'il viendra nous chercher, vous qui croyez que ceux qui partent avant nous, qui nous précèdent, ne sont pas morts, mais ils dorment, ils sont dans le sein d'Abraham. Bien-aimés, vous devez avoir de l'espérance. Et quand nous parlons de l'espérance, bien-aimé dans le Seigneur, l'espérance c'est quoi, bien-aimé? C'est une voix, c'est cette voix intérieure, cette petite voix intérieure qui nous dit de ne pas baisser la garde, de ne pas désespérer. Tout n'est pas encore fini. Celui qui a fait la promesse est fidèle et il ne tardera pas d'accomplir sa promesse. C'est cette voix-là. Et ce matin, c'est cette voix-là que je voudrais que tu puisses sentir, que tu puisses entendre dans le plus profond de toi, toi qui es peut-être dans une situation difficile, toi qui pleures en ce moment, toi qui passes par des moments compliqués. Je voudrais que tu entendes cette petite voix qui te dit que tout n'est pas encore fini. Tu peux encore compter sur Dieu. L'espérance, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, nous pousse, bien-aimés, à nous appuyer sur la parole de Dieu, à nous appuyer sur la parole de Dieu et compter sur sa fidélité. L'espérance, bien-aimés, c'est le fait de croire à un Dieu vivant, un Dieu qui fait des promesses et dont les promesses sont fiables et que ces promesses ne mentiront point. Un Dieu sur qui on peut s'appuyer, un Dieu sur qui on peut compter, bien-aimés, dans le Seigneur. C'est ça l'espérance. Il ne mentira point. Je peux compter sur lui. Je peux m'appuyer sur sa parole. Je crois à un Dieu qui intervient et qui interviendra toujours dans ma situation. Dans n'importe quelle situation, je peux compter sur lui. Selon sa parole. Parce que je crois en sa parole, bien-aimé dans le Seigneur, je dois compter sur lui. Je dois espérer en tout ce qu'il m'a dit. C'est là où j'ai compris, bien-aimé dans le Seigneur, que la foi et l'espérance marchent toujours ensemble. Parce que l'espérance, bien-aimé, se nourrit de la foi. L'espérance se nourrit de la foi. Il n'y a pas d'espérance, bien-aimé, sans foi. Parce que nous croyons en lui. Nous croyons en Dieu, nous croyons aux promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous espérons en ses promesses. Et à son tour, bien-aimé dans le Seigneur, la foi se vivifie par l'espérance. La foi est animée par l'espérance. La foi est activée par l'espérance. La foi se vivifie par l'espérance. Les deux marchent ensemble. La conjugaison de la foi et de l'espérance, bien-aimé, c'est ce qui nous permet d'espérer. C'est ce qui nous permet, bien-aimé, de persévérer. C'est ce qui nous permet, bien-aimé, de continuer. C'est ce qui nous permet, bien-aimé, de fixer nos yeux vers celui qui est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin, bien-aimé, de ne pas désespérer. De ne pas désespérer. La conscience, bien-aimé, de la résurrection de Jésus-Christ, bien-aimé,
amène une nouvelle mentalité dans la vie des enfants de Dieu, a amené une nouvelle mentalité dans la vie des enfants de Dieu. Le fait seulement que tu aies conscience que Jésus est ressuscité, il n'est plus d'entre les morts, que le tombeau est vide, c'est-à-dire, tu espères, tu crois à un Dieu qui entend tes prières, qui te voit, qui te connaît, qui connaît tes souffrances. Quand tu l'invoques, il te dit, mais voici. Le fait seulement de croire qu'il est ressuscité. Bien aimé, la résurrection de Jésus est la raison fondamentale de notre espérance. Parce que je sais que Jésus n'est plus au tombeau. Je crois à un Dieu vivant, à un Dieu qui entend, à un Dieu qui parle, à un Dieu qui connaît mes problèmes, qui connaît ma situation. Je sais que ma cause est devant lui. Je sais que quand je l'invoquerai, bien-aimé dans le Seigneur, il ne tardera pas d'intervenir dans ma situation. Ma cause est devant lui. J'attendrai toujours, je ne sais quand, je ne sais comment, je ne sais où, mais ce que je sais que mon Dieu interviendra dans ma situation. La raison fondamentale de notre espérance, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Si Jésus n'était pas ressuscité, je ne sais pas si on parlerait du christianisme. Je ne sais pas si on parlerait de la foi chrétienne. D'ailleurs, le fondement de la foi chrétienne, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ est ressuscité, il n'est plus au tombeau. Notre prédication, notre message est fondé sur un tombeau qui est vide. Non sur un tombeau où on trouve des ossements. Le tombeau de Jésus est vide. Il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années, j'étais en Israël, j'ai vu là où on avait placé le corps de notre Seigneur. Le tombeau est réellement vide. Il est vide. Donc, la résurrection de Jésus confirme la véracité de la parole. Il a dit et les choses se sont réalisées. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, ne baisse pas la garde. Continue à espérer aux promesses de l'Éternel. Ces promesses ne mentiront point. Peut-être tu es en train de passer par des moments difficiles, mais je veux te dire, celui qui a fait les promesses, il s'appelle le commencement et la fin. Entre le commencement et la fin, c'est là où se passe tout ce que nous sommes en train de rencontrer. Des maladies, la pandémie, des épidémies, des pleurs. Il y en a qui partent entre le commencement et la fin, se passe beaucoup d'épreuves, bien-aimés dans le Seigneur. Mais ce qui est encourageant dans tout ceci, nous savons que celui qui a commencé avec nous, c'est lui qui finira avec nous. Ce ne sont pas les épreuves, nous, les difficultés que nous rencontrons entre le commencement et la fin qui finiront avec nous. Parce que les épreuves, les difficultés, les maladies, tout ce que nous rencontrons, le diable, tout son train entre le commencement et la fin, ce sont les choses que nous rencontrons entre ces deux points. Mais ce sont des choses qui ne finiront pas avec nous. Mais celui qui finira avec nous, c'est celui qui a commencé avec nous. Son nom, c'est Yoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Il est le commencement, il est la fin. Il est le premier, il est le dernier. Il est l'alpha, il est l'oméga. C'est lui qui a commencé avec toi, c'est lui qui finira avec toi. Ce ne sont pas les difficultés. La maladie ne finira pas avec toi. Mais celui qui a commencé avec toi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui finira avec toi. La maladie, les difficultés, les épreuves, ce ne sont que de points intermédiaires entre le commencement et la fin. Alléluia! Je voudrais te dire une chose, réjouis-toi mon bien-aimé, parce que Jésus est ressuscité d'entre les morts. C'est lui la raison fondamentale, la raison ultime de notre espérance. Nous espérons en lui. L'espérance. L'espérance, bien-aimé, c'est une force qui nous permet, bien-aimé dans le Seigneur, de ne pas désespérer. L'espérance. Et cette force, bien-aimé, c'est lorsque nous sommes conscients que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Voilà, j'avais dit tout à l'heure que la conscience de la résurrection de Jésus amène une nouvelle mentalité dans la vie de chrétien, dans la vie d'un enfant de Dieu. Ça amène la mentalité, bien-aimé, de l'espérance.
C'est-à-dire, je continuerai à espérer malgré moi, malgré tout ce que je vois. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, la vie est faite des hauts et des bas, de jours fastes et néfastes. Ce n'est pas parce que je rencontre de jours fastes, des situations compliquées dans ma vie, que je vais baisser la garde. Non, non, non. Moi, j'ai les yeux fixés sur le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Ce nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a fait des promesses, et ces promesses sont fiables. Alléluia. La conscience, bien-aimé dans le Seigneur, de la résurrection de Jésus amène une autre mentalité. Une mentalité de se dire, bien-aimé dans le Seigneur, que je peux compter sur Dieu, que je peux m'attendre à lui. Et je sais qu'il interviendra dans toute situation de ma vie, il interviendra. C'est ça, bien-aimé, la mentalité que nous amène la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, nous amène également la mentalité de vainqueur, la mentalité de champion, la mentalité, bien-aimé, de ceux qui se disent avec Jésus, je ferai des exploits. Alléluia, avec Jésus, parce que Jésus n'est pas mort, Jésus est ressuscité, il est avec moi. D'ailleurs, il m'a fait la promesse. Voici, je serai toujours avec toi jusqu'à la fin du monde. Donc Jésus est avec moi. Avec lui, je ferai des exploits. Ça m'amène la mentalité de vainqueur. La mentalité de vainqueur, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons toujours continuer à espérer en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est vivant. Il est ressuscité. Pendant que nous parlons en ce moment, il se réjouit d'entendre que nous sommes en train de motiver encore la foi de son peuple. Nous sommes en train d'attiser la foi de son peuple. Nous sommes en train, bien-aimés, de nourrir spirituellement, de donner des protéines spirituelles, bien-aimés, à la foi. Bien-aimés, parce que, bien-aimés, l'espérance se nourrit de la foi. Nous sommes en train de nourrir, bien-aimés, l'espérance de quelqu'un au travers de cette parole de foi qui touche son corps et qui le révigore en l'homme intérieur. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur. Oh Jésus, tu es ressuscité. Je suis d'accord avec les psalmistes. Dans le livre des psaumes au chapitre 27, il dit ceci à son 14e verset, si j'ai bonne mémoire, ou il dit ceci, il dit, espère en l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il te demande de croire en lui, de croire en ses promesses. Ses promesses ne mentiront pas. De t'appuyer sur sa parole, bien-aimé dans le Seigneur, de t'asseoir sur ses promesses, car elles sont oui et amen, elles ne mentiront point. Peut-être que tu es en train de passer par des moments difficiles, des moments de désespoir. Oh, nous avons encore cette grâce, bien-aimés dans le Seigneur, quand la Bible dit, comme je dis tout à l'heure, dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, à partir de son 14e, 13e verset, bien-aimés, la Bible dit, l'apôtre dit ceci, l'apôtre Paul, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance en ce qui concerne au sujet de ceux qui dorment. Ne vous affligez pas comme eux qui n'ont point d'espérance. Ne soyons pas dans l'affliction comme eux qui sont sans espérance. Nous avons une espérance, c'est-à-dire, quels que soient les problèmes, bien-aimés, nous devons espérer à l'intervention de notre Dieu. Je veux dire à quelqu'un encore en ce jour de dimanche, dans ta situation, dans ton problème, l'intervention de Dieu dans ta vie est aussi certaine que le lever du jour. L'intervention de Dieu dans ta vie est aussi certaine que l'aurore. Peu importe le temps, peu importe les circonstances, le moment, je te dis que Dieu interviendra dans ta situation. Parce qu'il est vivant. Il entend. Amen. Il te voit. Il dit que je ne veux pas que vous soyez affligés comme ceux qui n'ont point d'espérance. Nous avons une espérance. Là, l'apôtre Paul s'adressait à nos bien-aimés de l'église des Thessaloniques. Ils étaient découragés, ils étaient déprimés, bien-aimés dans le Seigneur. Mais pourquoi tu te déprimes, bien-aimé? Toi, tu as une espérance. Tu as un Dieu vivant. Tu as un Père. C'est comme l'exemple, bien-aimé, j'ai eu... Il y a quelques jours, il y a un de mes beaux-frères à Paris qui est médecin, qui était malade de Covid-19, qui était malade, il m'a appelé, il m'a dit, papa, je ne me sens pas bien, je crois que je viens d'attraper, je fais des examens, j'ai ça. Il était paniqué, il avait mal partout, il toussait, le souffle se coupait, il m'a appelé, je l'ai écouté. J'ai entendu une voix, la voix de l'espérance. J'ai entendu une voix me dire, prie pour lui.
On a commencé à prier, à prier, à prier, à prier. Le premier jour, on a prié. Le deuxième jour, j'ai associé le groupe d'intercession que nous avons ici avec le diacre, avec ma fille. On a prié, on a prié, on a prié, on a prié, on a prié. Le troisième jour, je l'avais dit, papa, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. J'ai des douleurs partout, ça ne va pas. Je lui ai dit ceci, je lui ai donné des consignes. Et je lui ai dit, voilà ce que je reçois dans le plus profond de moi. Je lui ai dit ceci, tu ne mourras pas. Parce qu'il avait ça, lui et son fils. Son fils doit avoir, il a moins de 10 ans ou 10 ans. Je dis, vous ne mourrez pas. Je vous dis aujourd'hui, vous ne mourrez pas et changez votre façon de prier. Commencez tout simplement à remercier Dieu pour la délivrance et la guérison qu'il vous a accordée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'avait pas encore vu la délivrance ni la guérison, mais il a commencé à croire et à remercier Dieu pour la guérison que Dieu lui avait donnée. Ça, c'est espérer, croire et espérer en Dieu, dans sa parole, bien-aimé dans le Seigneur. Ne soyons pas affligés lorsqu'il y a des difficultés, comme ceux qui n'ont pas d'espérance, bien-aimés. Il dit, vous savez comment est-ce que les choses vont se passer? Le Seigneur, et parlant de ceux qui partent, il dit, parlant de ceux qui partent et de nous qui sommes vivants, il dit, le Seigneur lui-même, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13, il dit, le Seigneur lui-même donnera un signe, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. Le Seigneur descendra dans les airs. Nous, les vivants qui attendons l'avènement du Seigneur, nous n'allons pas précéder ceux qui dorment. Au son de la trompette, ceux qui dorment ressusciteront premièrement. Voilà le processus. Ressusciteront premièrement. Et ensemble avec eux, nous irons à la rencontre de l'époux, à la rencontre du Seigneur. Oh my God. Je sais que je peux partir maintenant, bien-aimé dans le Seigneur. Je serai dans le sein d'Abraham. Je sais que je peux partir maintenant. Je sais que ce jour-là, au son de la trompette, je ressusciterai avec ceux qui sont vivants, avec ceux qui sont vivants. Je veux te dire, tu peux partir aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, la mort n'est pas une fin en soi. Tu peux partir aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui crois. Toi qui es en Christ, bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu sois dans la joie. Je veux que tu sois dans la joie parce que tu seras dans le sein d'Abraham en attendant le signal de l'Éternel, en attendant le son de la trompette de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un encore, bien-aimé, ne désespère pas. Nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu qui entend. Un Dieu qui voit, qui connaît nos problèmes. Ne désespère pas. Dans n'importe quelle situation, confie-toi en l'Éternel. Bien-aimé, que ta foi, bien-aimé, ne se défaille pas. Je dis à quelqu'un, je prie pour que ta foi ne défaille pas. Je prie, je dis à quelqu'un, bien-aimé, continue à espérer aux promesses de l'Éternel. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Même quand tu ne comprends pas. Je lisais la parole de Dieu dans le livre de Proverbes, de Job au chapitre 35, cet homme Job a été complètement découragé parce qu'il était malade, il était déprimé, bien-aimé dans le Seigneur. À un moment donné, bien-aimé, il était vraiment fatigué. Il est allé se confier à son ami pour dire, voilà, écoute, Dieu ne répond pas. C'est comme s'il était un peu fatigué, il était découragé, sa foi commença à défaillir, bien-aimé. Voilà pourquoi ce matin, je viens pour prier, je prie pour que la foi de quelqu'un ne défaille pas. Je prie pour que quelqu'un soit enraciné dans sa foi, qu'il ne désespère pas. Peu importe ce qu'il est en train de traverser, peu importe ce qu'il est en train de vivre. Je veux te dire encore, ta cause est devant Dieu. Ta cause est devant Dieu. Ma cause est devant Dieu. Attendons l'intervention de Dieu. De toutes les façons, Dieu interviendra. Il intervient toujours. Et Dieu nous répond toujours. Il nous répond soit par un oui ou par un non. Mais je veux te dire, Dieu interviendra. La réponse de Dieu est certaine. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Voilà pourquoi je veux te dire la raison fondamentale de notre espérance. La raison pour laquelle nous continuons à espérer, à servir Dieu. Et que Jésus-Christ est réellement ressuscité. La raison fondamentale. Nous savons tous, bien-aimés, nous croyons, nous espérons la vie éternelle. Nous espérons le bonheur que Dieu nous donne ici sur la terre des hommes. Nous espérons, bien-aimés, au salut. Bien-aimés, mais la raison fondamentale de notre espérance, comme le dit ici l'apôtre Pierre, c'est la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts.
Nous espérons, bien-aimés, c'est une espérance qui fait vivre. La résurrection de Jésus, c'est une espérance qui fait vivre. Voilà pourquoi nous devons bénir notre Dieu, lui qui, en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts, nous a donné une espérance qui fait vivre. Une espérance qui, malgré tout ce qui se passe, malgré tout ce que nous entendons, nous rencontrons les grandes puissances, ceci de gauche à droite, on prépare ceci de gauche à droite, tout ce que les hommes préparent, je veux te dire, dans la parole de Dieu, il est écrit que le cœur de l'homme forme beaucoup de projets, mais seul le dessein de l'Éternel qui s'accomplissent toujours. Et je continue encore dans la parole de Dieu. Il dit, l'Éternel, le Dieu que nous servons, que toi tu sers, il est le Dieu qui anéantit les desseins des nations, il est le Dieu qui renverse les projets du peuple. Bien aimé, les grandes puissances peuvent former des projets, mais nous avons un Dieu qui renverse leurs projets, qui anéantit leurs desseins. Mes amis, je vais vous dire, seul le dessein de l'Éternel qui subsiste à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Espère en l'Éternel, garde sa voix, garde ta voix, il te lèvera pour que tu possèdes le pays, et tu verras, oh Dieu, le méchant retranché. Je te dis, espère en l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi il dit encore dans Ésaïe au chapitre 40 à son 31e verset, il dit, ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles, ils marchent, ils ne se lassent pas. Ils courent, ils ne se fatiguent pas. Espère en l'Éternel, bien-aimé. Ceux qui, d'ailleurs, le verset commence par un mais. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel, mais conjonction de coordination, bien-aimé. Malgré tout ce que tu vois, malgré les difficultés, malgré les hommes qui tombent autour de toi, malgré les fatalités autour de toi, malgré tout ce que tu vois, tu entends. Mais toi qui espères en l'Éternel, celui qui espère en l'Éternel, ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol, ils prennent leur vol comme des aigles, comme les aigles bien-aimés dans le Seigneur. Ils courent, ils ne se fatiguent pas, ils ne se lassent pas, ils marchent bien-aimés, ils ne se fatiguent pas. Espère en l'Éternel, espère en Jésus-Christ. Jésus-Christ est vivant. Dans n'importe quelle situation, présente-lui ton problème. N'est-ce pas qu'il est écrit? Recommande ton sort à l'Éternel, mets à lui toute ta confiance et il agira. Ne désespère pas. Je te dis, il y a un terme fixé par Dieu, même si tu passes par des moments difficiles. Je te dis de ne pas abandonner, car il y a un terme fixé par Dieu pour intervenir dans ta situation. Car c'est Dieu que tu invoques, c'est un Dieu vivant, que le Seigneur te bénisse. Amen. 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 Amen.